Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour ce tout nouveau récap foot. J'espère que tout le monde va bien. On est ici du coup pour parler un petit peu de la liste de l'équipe de France pour l'Euro. Donc voilà, l'Euro qui est dans un mois. Donc on aura le temps d'en reparler d'ici. Voilà, on n'y est pas encore. Mais forcément, on se devait de réagir un petit peu à la liste. Une liste un petit peu spéciale, mais voilà, on va y revenir. On reparlera forcément hein, de l'équipe de France, mais pourquoi pas, voilà, donner un petit avis là comme ça de comment je le sens un petit peu. Et voilà, je vous propose de démarrer directement avec donc la liste, on va la rappeler. Mike Maignan dans les buts avec Areola et Brice Samba, du classique. En défense, bon, on va faire poste par poste, vous savez quoi. Voilà, au niveau des gardiens, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être Lucas Chevalier, mais un peu juste physiquement. T'as Areola pour la cohésion, pour l'ambiance, etc. On connaît. T'as Mike Maignan, qui est, je pense, de toute façon, là, le meilleur gardien français en activité. Et t'as Brice Samba derrière, qui, à mon avis, même si la saison est un peu moins bonne, voilà, cette saison, ça reste quand même solide, donc je me fais pas trop de soucis. Et c'est plutôt du classique. En défense, Jonathan Klaus, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, pardon, et Dayo Upamecano. La défense, pareil, c'est plutôt du classique. Le retour du coup de Ferland Mendy avec la blessure de Lucas Hernandez, pardon. À mon sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Franchement, au poste de latéral gauche, j'avais pas de problème à appeler Ferland Mendy déjà avant la blessure de Lucas Hernandez. C'est un joueur qui est plutôt complet, qui est assez intéressant. Tu peux le mettre un petit peu dans un système un petit peu où tu essayes d'équilibrer en fait au poste de latéral gauche, il sait défendre. Un peu plus que, à mon sens, bah, Théo Hernandez sait défendre quand même, mais voilà, c'est un petit cran en dessous de Théo, mais ça reste intéressant. Et puis offensivement, bien sûr, c'est toujours aussi intéressant. Donc, euh, donc voilà, très content, enfin, pas forcément d'appréhension sur le poste de latéral gauche. Et en plus de ça, au Real Madrid, c'est beaucoup mieux là cette saison, surtout en Ligue des Champions sur la phase finale. Donc il a eu un petit passage, pas à vide, mais moins bien. Et là, voilà, c'est vraiment redevenu très intéressant. Donc franchement, rien à dire sur ce poste-là. À droite, on a donc notre bon vieux Jules Koundé. Voilà, dans cette recherche d'équilibre, je pense que c'est pas. Je suis pas hyper fan hein, de Koundé à droite, mais c'est pas choquant. Jonathan Klaus, bon, vous savez ce que je pense du joueur. À la base, je l'aime bien, mais cette saison à Marseille, c'est terrible. Maintenant, je pense qu'il a aussi beaucoup de chance, c'est qu'au poste de latéral droit, il n'y a pas des masses de choix. En fait, c'est soit tu le prenais lui, soit tu tentais un pari avec peut-être un Malo Gusto ou ce genre de choses. Hein, on connaît Deschamps. Et voilà, c'est pas si mal. C'est un joueur qui, quand il est en confiance et quand il a envie de jouer, voilà, il n'y a pas de problème, c'est très intéressant. Donc voilà, peut-être. On verra sur des matchs où il a peut-être besoin d'un peu plus d'apport offensif. Voilà, faire jouer Klose au lieu de Koundé, peut-être, je sais pas. On verra ce que ça va dire. Mais bon, c'est du classique. Et puis pour la défense centrale, bien sûr, Saliba, Upamecano, Konaté, Pavard. Donc voilà, très intéressant. J'aimerais bien moi que ce soit Saliba qui joue, mais je pense que avec ses prestations en équipe de France, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, dans une saison où Upamecano et Konaté sont pas impériaux, on va dire. Plus Upamecano que Konaté d'ailleurs. Enfin, Upamecano un peu moins impérial que Konaté, pardon. Voilà, j'aimerais bien voir une petite charnière Saliba-Konaté, mais ouais, les prestations en équipe de France n'encouragent pas trop ça, on va pas se mentir. Donc voilà. Le milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zahir Emery. Bah là, c'est du classique, à part bien sûr N'Golo Kanté. Voilà, on en reparlera après. J'ai une petite séquence là-dessus. Donc on va garder ce sujet pour après. Euh, Pas de Veretout, alors qu'il était appelé dernièrement. Un Fofana. Un Rabiot dont je suis pas le plus grand fan, mais bon, voilà, tu joues un petit peu aussi la carte de la stabilité au milieu de terrain. Tu mets Griezmann dans les milieux de terrain, du coup, pas dans les attaquants. Ouais, je suis pas dubitatif, mais bon, je pense que Veretout aurait mérité d'y aller, franchement. Il avait sa place, et ça doit être une déception pour lui, je pense, de pas aller jouer cet Euro. Bon, il y a encore des chances quand même, je crois que Deschamps vient de dire que il avait jusqu'au 7 pour communiquer sa liste à l'UEFA. Maintenant, bon,
Je suis un peu déçu pour Veretout, franchement, avec la saison qui nous sort dans cette OM vraiment horrible. Il aurait pu y aller. Surtout que voilà, on va y revenir après, mais tu prends que 25 jours pour l'instant et pas 26. Donc voilà, on en reparlera après. En attaque, du coup, bah, Bradley Barcola. Voilà. Bon, c'était teasé depuis un moment, donc on sentait venir, hein, franchement. Mais voilà, petit nouveau. Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kolo Muani, Mbappé et Thuram. Bon, c'est du classique aussi, à part Barcola, du coup, le petit nouveau aussi. J'ai pas de séquence pour le coup pour lui, parce que en fait, j'ai l'impression qu'on voyait un petit peu tous venir. Donc voilà, et franchement, c'est mérité. Il sort une saison avec le Paris Saint-Germain qui est très intéressante. Je pense qu'il sera pas titulaire, hein, on va pas se mentir. Mais tu vois, en sortie de banc, ça peut être très 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 intéressant pour venir un petit peu dynamiter la défense dans des matchs un petit peu compliqués où tu as besoin d'aller chercher un but. Franchement, je suis très content de la sélection de Bradley Barcola. Il apporte en plus un profil tu sais, les longues jambes très complet et devant le but, il est un peu meilleur que ce qu'il a pu être, franchement. Donc ouais, on va voir. Coman, du coup, bah, apparemment, ça sera remis physiquement, mais apparemment, c'était un peu juste, donc on va voir. Après, toujours pareil, Coman en sortie de banc, il peut dynamiter n'importe quelle défense. Voilà, il peut te mélanger n'importe quel latéral sur 2 mètres. Donc, forcément, hein, je pense que tu es obligé de le prendre, même si tu sais qu'il sera pas à 100%. Il peut te faire une entrée qui change le tournoi, hein, clairement. Donc voilà, après, à part ça, je crois que c'est plutôt du classique sur les derniers rassemblements, en tout cas. Donc voilà. Moi, ma seule interrogation, du coup, c'est le nombre de 25. Pourquoi 25 et pas 26? Tu peux appeler 26 joueurs, pourquoi tu te prives d'un joueur? J'ai du mal à comprendre. Maintenant, peut-être que Deschamps appellera un autre joueur d'ici le 7 juin. Mais ouais, là, comme ça, franchement, je vois pas. Peut-être qu'il y a une raison, hein, et dans ce cas-là, si vous la connaissez, bah, expliquez-moi. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu te prives d'un joueur. Voilà, tu as un Veretout qui peut être appelé en plus au milieu de terrain, qui t'apporte un profil que t'as pas trop, j'ai l'impression. Donc, ouais, si peut-être avec Zaïre Emery, etc. Mais ouais, je sais pas. J'aurais bien aimé le voir, franchement, Veretout à l'Euro. Hors du côté marseillais et chauvin, franchement. J'aurais bien aimé le voir. Donc voilà. Bah forcément, la surprise N'Golo Kanté. Voilà. Bon, Deschamps nous a dit qu'il était performant en Arabie Saoudite, oui, mais en Arabie Saoudite, voilà, avec tout le respect, t'as pas la même intensité. Je, évidemment, hein, je suis fan du joueur et tout, ça, il n'y a pas de souci. Sportivement, ça a été exceptionnel. Mais j'ai du mal à y voir la plus-value là, franchement. Oui, il a l'expérience, mais on sait que c'est pas un grand. Le mec qui va parler dans le vestiaire, quoi, un grand râleur ou quoi. Donc, j'ai du mal à y voir la plus-value, franchement. J'ai même pas envie de dire, ouais, fallait pas l'appeler et prendre Veretout. J'ai envie de dire, fallait appeler les deux, vu que pas encore une place. Après, peut-être que Deschamps garde une place, je sais pas. Mais ouais, j'ai du mal là, à y voir la plus-value. Franchement, physiquement, grosse interrogation sur son niveau physique. Euh, et voilà, et en plus, c'est ce qui fait son jeu, hein, où, voilà, il court beaucoup et il récupère pas mal de ballons. Donc j'ai du mal à. Ouais, franchement, je cerne pas bien Didier Deschamps là pour le coup. Mais voilà, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Et puis on aura peut-être des éléments de réponse là dans le mois qui arrive. Et ça sera cool. Donc voilà, forcément, on reparlera forcément, hein, de cette liste-là. C'est vraiment ma réaction à chaud. Et voilà. Donc pour résumer, bah écoutez, euh, grosse question, gros point d'interrogation N'Golo Kanté. Je suis pas forcément fan de la décision. Pourquoi 25 et pas 26? Pareil, point d'interrogation. Maintenant, très content de la sélection de Barcola et très content bah, du reste de la liste. Enfin, on s'y attendait quoi, donc c'est assez logique. Enfin, pour terminer, est-ce que là, comme ça, à vue d'œil, on est armé pour aller au bout? Je nous mets un cran en dessous des ultra favoris, franchement. Parce que je pense qu'on a beaucoup de qualité, pas de souci. Il y a surtout une dynamique de groupe qui est super intéressante. On est capable de tenir des résultats vraiment au mental. Et ça, c'est vraiment très important dans un championnat, enfin une compétition comme ça. Maintenant, je pense qu'on a un petit manque de qualité intrinsèque sur certains postes, par exemple à droite.
au poste de latéral droit, ouais, voilà. Euh, Si par exemple Maignan se blesse, bah, j'ai bah, beaucoup de respect pour Samba, mais tu perds un cran de qualité. Si, bon, après au milieu de terrain, ça reste logique. Mais si Tchouaméni n'est pas remis à temps physiquement, parce qu'il y a aussi une interrogation physique sur Tchouaméni, bah, dans ce poste de vraiment 6-6, je sais pas qui tu vas mettre. Fofana, pour moi, c'est pas vraiment une sentinelle, tu vois. Donc je sais pas, voilà. Voilà. Et puis après, offensivement, bon, pareil, quelques questions avec Kolo Muani, bon, il sera sûrement pas titulaire, mais voilà, des questions. Et Coman, physiquement, pareil, point d'interrogation. Donc voilà, c'est ce petit truc-là, en fait. En fait, toutes ces interrogations qui me font dire qu'on est un cran en dessous des archi favoris, genre l'effectif de l'Angleterre, par exemple, je le trouve un poil meilleur. Même en vrai, l'effectif du Portugal, même si le Portugal on connaît en compétition, voilà. Mais l'effectif du Portugal, je le trouve vraiment très solide, comme ça à première vue. Donc, je sais pas, on va voir. Et de toute façon, on en reparlera sur la chaîne, comme j'ai dit. Donc, euh, donc voilà, c'est assez décousu là, la vidéo, c'est un peu pêle-mêle, on va dire. Mais j'avais envie de réagir à chaud là-dessus et vous donner un petit peu mon avis. Voilà, comme j'ai dit, on en reparlera. Voilà, on parlera d'animation tactique, on parlera de tout ça. Et on aura peut-être des réponses aussi entre-temps, peut-être un 26e sélectionné, peut-être voilà, peut-être aussi des joueurs qui physiquement ne sont peut-être pas au point, qui vont du coup enfin, ne plus être appelés et appeler d'autres joueurs, je sais pas, on verra bien. Donc, euh, donc voilà. En attendant les amis, bah, moi je vous dis voilà, le petit like comme d'habitude. Euh, L'abonnement évidemment pour suivre un petit peu la suite pour l'Euro. Il y aura pas mal de trucs qui vont arriver pour l'Euro forcément. En commentaire si voilà, vous comprenez absolument tous les choix, s'il y a des choix où vous posez un peu plus de questions ou quoi. Voilà, grand plaisir de vous lire. Et voilà, moi je vous dis bah, très très bientôt, forcément avec une vidéo sur la chaîne, là, une vidéo par jour pardon, sur la chaîne en ce moment. Et, euh, et voilà, à très très bientôt, salut.